Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre test du Motorola Moto G 4G qui est sorti récemment au prix de 199 € et qui est tout simplement une déclinaison du Moto G classique qui est sorti il y a quelques temps et qui propose cette fois-ci la 4G pour une poignée d'euros supplémentaires. Alors avec un prix si agressif, que vaut-il réellement? Quelles sont ses performances au niveau puissance, mais également son côté multimédia, conception et design? C'est ce que nous allons voir dans notre test. Commençons tout d'abord par l'unboxing, c'est-à-dire le déballage de la boîte. On trouve ici une boîte au format plutôt classique, assez compacte. Celle-ci présente en façade l'image du smartphone de dos et de face pour apprécier son design. Il est accompagné du nom de la marque avec le logo, ainsi que du nom du smartphone et un petit macaron qui indique que celui-ci est 4G. Sur les côtés, chose intéressante, on peut savoir dans quel pays celui-ci peut fonctionner. Ainsi, si vous voulez peut-être le faire importer et trouver un prix un petit peu plus concurrentiel à l'étranger via internet, vous pourrez toujours l'acheter en sachant exactement dans quel pays celui-ci fonctionne. Au dos, on va trouver quelques indications de ses caractéristiques dans un petit résumé, avec pas mal d'écriture disant que Motorola, Android et Google sont des marques déposées. Vous avez également ici les icônes des applications d'Android permettant de savoir que le smartphone est livré avec Gmail, Maps, YouTube, Play Store et Chrome qui fonctionnent bien évidemment dessus. À l'ouverture de la boîte, on va tomber nez à nez avec le produit. Celui-ci est parfaitement bien protégé au niveau de son écran grâce à un petit film plastique. On a une petite languette aussi sur le smartphone sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. On continue l'ouverture avec la découverte d'un chargeur classique avec une sortie micro USB. Aucun câble USB micro USB n'apparaît dans la boîte. Il faudra donc s'en fournir un si on veut brancher le smartphone un petit peu partout, comme par exemple sur un PC. C'est un petit peu dommage, on aime bien avoir un chargeur USB à part et le câble USB micro USB de l'autre, permettant de pouvoir le connecter vraiment là où on le désire avec une sortie USB. On trouve également un kit intra-auriculaire et kit main libre. Celui-ci est plutôt bas de gamme, il pourra remplir ses fonctions sans pour autant fournir un son très mélodieux. Les plus mélomanes d'entre vous devront faire l'acquisition d'un casque audio permettant d'apprécier beaucoup plus le son. Et enfin, on trouve les classiques guide de démarrage rapide et de garantie pour le Moto G4G. Parlons maintenant du design. On a ici une forme très consensuelle par rapport à ce que l'on trouve sur le marché. En effet, celui-ci est rectangulaire avec les coins arrondis. Il est disponible en deux coloris, un coloris blanc et un coloris noir en façade, avec des coques amovibles. C'est pour ça qu'on a cette étiquette qui présente comment enlever cette coque, qui s'appelle Motorola Shells. Alors les coques sont disponibles à la vente dans différents coloris. Elles valent entre 16 et 17 € hors frais de port. Et donc vous allez pouvoir personnaliser un petit peu plus le smartphone comme vous le désirez. Alors vous pouvez retirer facilement la coque comme présenté sur cette languette en atteignant tout simplement l'entrée micro USB parce qu'il n'y a aucune encoche autour du smartphone permettant de glisser son ongle pour pouvoir l'ouvrir. Mais tout se fait avec le bout du doigt, pas besoin d'ongle, et elle s'enlève vraiment très facilement, sans peur de vouloir la casser, puisqu'il s'agit ici d'un plastique qui est très robuste et de bonne qualité. Je reviendrai dessus juste après, une fois l'avoir rassemblé. Au niveau du dos, quand il est ouvert, on peut apercevoir ici une protection au niveau de la sortie haut-parleur, ce qui est plutôt bien, comme ça au moins la poussière ne va pas s'accumuler au niveau du haut-parleur. On gardera donc un son, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous gardez votre smartphone. On peut voir en haut à droite qu'il dispose d'un slot micro SD, permettant d'étendre la mémoire qui est relativement basse, puisque la mémoire interne du smartphone est de 8 Go. Et bien ici, vous allez pouvoir l'augmenter avec une carte micro SD allant jusqu'au max 32 Go, ce qui est vraiment bien vu. Le slot pour la carte micro SIM se trouve en bas à gauche. Vous pourrez donc insérer votre carte micro SIM très aisément dans ce slot. La batterie, quant à elle, n'est pas amovible, on pourrait le croire, mais non. Vous avez ici une protection tout autour du dos qui permettra de maintenir celle-ci. Et donc, si vous voulez véritablement l'enlever, il faudra passer par le démontage des vis. Mais attention, ce démontage vous enlèvera la garantie du smartphone. C'est bien dommage puisque avoir une coque amovible, c'est plutôt sympa pour la personnalisation.
Mais le but aussi, c'est de pouvoir atteindre une batterie qui est amovible pour pouvoir switcher entre deux batteries par exemple et augmenter ainsi l'utilisation du smartphone dans le temps. C'est bien par exemple si vous voyagez. Donc là, il faudra se munir d'un chargeur d'appoint si vous voulez donc recharger votre smartphone quand vous faites de tels voyages par exemple. Vous avez même une indication sur la batterie qui dit que celle-ci ne peut pas être retirée par l'utilisateur. On va enlever la languette pour apprécier son design. Je replace comme ceci la Motorola Shells. Alors vous voyez qu'il y a juste à l'appliquer et ensuite à appuyer tout autour pour que la coque soit parfaitement mise. Vous pouvez voir qu'en faisant le tour du smartphone, aucun défaut apparent n'apparaît. C'est du très bon travail. Pour un tel prix, on a une réelle impression de qualité avec un smartphone qui est compact et robuste. En effet, la courbe de son dos va parfaitement épouser la courbe de votre main. Qu'elle soit grande ou petite, vous pourrez donc utiliser le smartphone à une seule main, très aisément. En plus, la Motorola Shells qui est incluse avec ce téléphone, a un effet soft touch, c'est un plastique de bonne qualité, un petit peu gris comme ça, donc du coup on a vraiment un effet de bonne tenue en main, mais également très doux au toucher, qui est vraiment très agréable. Continuons avec le dos, on peut voir ici la sortie haut-parleur qui est accompagnée d'un APN de seulement 5 mégapixels, c'est peut-être un petit peu juste, on verra ensuite ses qualités dans la deuxième partie de cette vidéo, et accompagné d'un flash LED et du logo Motorola qui donc ressort un petit peu par rapport au reste puisqu'il est un petit peu en relief dans ce petit rond en forme de trou. Vous pouvez voir également ici que la vitre de l'APN est quand même bien protégée, un petit peu renfoncée, ce qui fait qu'on ne va pas rayer la vitre facilement par rapport à là où on va déposer le smartphone. Sur l'arête du dessus, on va découvrir l'entrée jack pour casque audio. Et sur les côtés, donc côté gauche, aucun bouton. Et côté droit, c'est là où apparaîtront les boutons volume et power. Donc il est disponible en deux coloris, blanche ou noir en façade. Vous avez en haut de celui-ci un appareil photo de 1,3 mégapixels, qui sera parfaitement bien pour faire des photos d'appoint sans plus. Vous avez une LED de notification qui s'allume blanc, c'est la seule couleur disponible. Et vous avez ici une petite grille pour le haut-parleur, donc l'écouteur, qui vous permettra de passer et d'entendre vos conversations. Vous pouvez voir que ici, il n'y a aucune touche tactile d'Android. Ceux-ci sont directement inclus dans le logiciel, permettant un accès à l'écran. Alors c'est un petit peu dommage de grandir un petit peu le smartphone avec cette large bande si elle ne sert à rien. Ici c'est plutôt le cas. Donc on aurait pu encore réduire le smartphone même si celui-ci est relativement compact avec un écran de 4,5 pouces. Parlons maintenant de son côté logiciel et puissance. On a ici le logiciel Android KitKat 4.4.3 qui est installé au format brut. Celle-ci est accompagnée de toutes les applications que l'on peut trouver pour Android. Bon, il en manque quelques-unes, mais on a les principales. Ainsi que quelques applications de Motorola, qui sont aussi également disponibles sur le Play Store. Alors le tout est géré par un processeur très connu du segment moyenne gamme. Il s'agit du processeur Qualcomm Snapdragon S400, qui est cadencé à 1,2 GHz et soutenu par 1 Go de mémoire RAM. On a ici vraiment un téléphone qui présente une bonne fluidité, et qui s'en sort très bien pour faire fonctionner toutes sortes d'applications du Play Store. Bien évidemment, celui-ci va se trouver à la peine en présentant quelques lags et ralentissements sur des jeux 3D qui demandent énormément de ressources processeurs. Mis à part cela, il s'en sort vraiment très bien. Donc si vous êtes adepte à des petits jeux ou à utiliser des applications légères à moyennement légères, comme tout ce qui est mail ou alors encore du shopping ou tout ce qui est réseaux sociaux, vous pourrez faire fonctionner du multitâche vraiment agréablement sur ce genre de smartphone. A noter tout de même que le S400 est d'habitude disponible pour le segment haut du segment moyenne gamme. Et donc là, on le trouve dans un smartphone qui coûte seulement 199 €. Donc c'est vraiment très intéressant. Au niveau de son écran, on peut voir ici que l'écran offre une image vraiment agréable à l'œil. Même si on a un petit côté avec des tons chaleureux et
peut-être des couleurs qui sont un tout petit peu saturées. Celui-ci s'entend vraiment très bien grâce à cette technologie IPS. Vous allez pouvoir le visualiser vraiment dans n'importe quelle situation, en pleine journée et avec des angles extrêmes. Il a une résolution HD qui est parfaitement adaptée pour une taille d'écran de 4,5 pouces. Donc il est très agréable à utiliser pour de la lecture, comme de la lecture de pages web par exemple. Et vous pouvez voir donc que les lettres sont parfaitement nettes et délimitées. C'est vraiment donc très agréable de lire dessus. Mais également, il a un très bon côté donc multimédia. Vous allez pouvoir vraiment regarder des films et jouer à des jeux très agréablement avec ce genre d'écran. Puisqu'il a une taille qui est relativement correcte pour un format quand même très compact. Alors, je vais vous faire la présentation d'un jeu pour vous présenter également le son. Alors je l'ai lancé au préalable pour que ça aille un petit peu plus vite. Il s'agit du jeu Asphalt 8. Alors on regrette un petit peu le fait que le haut-parleur soit au dos, puisque dès qu'on va le prendre en format paysage, on va venir boucher directement la sortie haut-parleur avec ses doigts. Ce qui est vraiment dommage. Il a une caisse de résonance un petit peu particulière qui va permettre en fait de croire que le son sort carrément de l'avant. Ça c'est vraiment bluffant et c'est très agréable, parce qu'on va avoir une impression beaucoup plus accentuée pour l'immersion, dans un jeu par exemple. Et alors également quand on va visionner un film. Alors vous allez voir aussi également ses performances au niveau 3D en lançant une petite course. Vous allez voir que le smartphone s'en sort plutôt bien. Alors attention, si je viens à télécharger des données en arrière-plan, comme par exemple faire des mises à jour sur des applications par exemple, et bien là le multitâche va montrer que quelques ralentissements au niveau du jeu malheureusement. Vous pouvez voir que la partie 3D est relativement correcte, que l'image est belle avec des couleurs qui sont vraiment agréables à l'œil, avec une petite prononciation sur un ton chaleureux, plus sur les rouges que sur les bleus par exemple. Vous pouvez voir ici que le capteur réagit vraiment très bien et que à l'image on a quelque chose de fluide et vraiment sympa quoi. Donc pour les jeux et les mini-jeux, on aura vraiment un système très agréable en main et parfaitement adapté pour ceux qui veulent un système modeste mais efficace. Donc là je suis à fond au niveau du son, vous pouvez voir que l'immersion est bonne. Donc le son est vraiment correct, on a un son qui a une puissance vraiment correcte, sans pour autant exceller bien évidemment. Ou là si vous voulez vraiment un son énorme, il faudra sans doute aller voir sur des smartphones haut de gamme. Donc là pour un prix de 199 €, on a un ensemble complet, fluide, et qui permettra de s'en sortir relativement bien. Au niveau de son appareil photo maintenant, on a un appareil photo de 5 mégapixels au dos. 5 mégapixels c'est un petit peu juste quand même, mais surtout, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il va fournir des photos qui sont médiocres. Donc elles seront bien pour faire des photos d'appoint. Il va falloir avoir un environnement quand même avec une situation très bonne, c'est-à-dire en plein jour, en plein soleil, des conditions optimales pour obtenir des clichés vraiment beaux. Sinon, on va vite avoir du bruit qui va apparaître lorsque la luminosité va se faire beaucoup plus basse. Et donc, des photos d'intérieur vont être tout juste rattrapées avec le flash. Alors malheureusement, le flash c'est pareil, il risquerait de venir cramer un petit peu la photo. C'est-à-dire qu'on va avoir des pixels très blancs et du coup qui ne sont pas rattrapables. Vient ensuite une application de photo qui permettra de coloriser tout ça. Donc, au niveau des performances de l'appareil photo, c'est pas ça qui est ça au niveau de cet appareil. Mais bon, vous pourrez quand même faire des photos d'appoint et les partager sur les réseaux sociaux quand même sans problème. L'appareil photo avant c'est pareil, c'est un appareil photo qui sera tout bon à faire des photos d'appoint de 1,3 mégapixels. Et on a ici une interface propre de Motorola qui présente, ça c'est plutôt sympa, alors lorsqu'on fait un slide sur le côté, une roue comme ça pour choisir des options. Alors celles-ci sont pas non plus nombreuses, mais vont être facilement sélectionnables. Donc ce sera parfait pour utiliser le smartphone en mode portrait comme en mode paysage. Vous pouvez voir que tout switch d'un côté ou de l'autre. Donc vous pouvez choisir différents modes, HDR ou non, le mode de flash, la saisie, alors à la volée, c'est-à-dire que vous pouvez faire une mise au point en touchant n'importe où sur l'écran. Il suffit simplement de faire glisser le crochet pour ajuster la mise au point sur l'exposition que vous voulez, sur le coin de l'écran. Vous avez également la vidéo au ralenti qui peut être activée ou non. Vous avez ici le mode panorama que vous pouvez activer ou non, le géomarquage des photos. Bien évidemment, si vous l'activez, ça va drainer un peu plus la batterie. Là où va être enregistré
alors vos photos soit sur la mémoire du téléphone, soit directement sur la carte SD. Donc si vous avez ajouté une carte SD, je vous invite grandement à utiliser plutôt l'enregistrement sur la carte SD pour pouvoir préserver la mémoire et le peu de mémoire que vous avez en mémoire interne. La disposition de l'écran, si vous voulez une bande noire ou alors le format 16/9, l'écran complet. Bien évidemment, le son de l'obturateur activé ou désactivé. Les photos se prennent assez rapidement. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais après, bon, la qualité est quand même moyenne. Vous avez juste à appuyer sur ce petit logo en bas pour lancer la vidéo. Et vous pouvez faire un zoom en switchant, comme ça, en écartant vos doigts sur l'écran directement. Bien évidemment, vous avez ici également la possibilité de voir quel mode de flash vous avez utilisé avec, bien évidemment, 3 modes, auto, activé ou désactivé. Donc voilà pour le côté de l'application photo et ses performances qui sont relativement moyennes. En switchant sur l'autre côté de l'écran, vous pouvez atteindre directement la galerie pour pouvoir aller modifier la photo à votre gré ou directement la partager. Vous pouvez donc rajouter un filtre, également un cadre. Vous pouvez recadrer votre image, la faire pivoter, faire l'effet miroir ou dessiner dessus directement et améliorer donc tout ce qui est le vignettage, colorisation, l'exposition, le contraste, les ombres. Vous avez quand même au niveau de l'application photo et ensuite de l'application galerie énormément de choix pour pouvoir venir modifier l'aspect de votre photo avec énormément d'outils qui sont facilement reconnaissables grâce aux petites vignettes en bas et qui vous permettront donc de faire une photo vraiment sympa et de rattraper un petit peu le côté médiocre de la photo pour cet appareil. Donc voilà pour la partie photo. Au niveau de la batterie, on a une batterie ici de 2070 mAh. Vous allez pouvoir tenir une journée sans plus. Le smartphone aura donc une bonne performance au niveau de l'autonomie comparé à certains, puisque là il a un Android brut qui ne draine pas énormément de batterie. En plus, son écran de 4,5 pouces HD permettra le maintien d'une batterie de toute une journée si on l'utilise de façon moyenne. Si on vient énormément le solliciter, comme pour du multimédia, regarder de la vidéo, là par contre, la batterie va baisser plus facilement et grandement et on sera facilement en dessous des 6 heures d'utilisation et d'autonomie. Donc voilà par rapport à cela. Sinon au niveau connectivité, on va trouver un GPS à l'intérieur, le Wi-Fi, le Bluetooth 4.0 et bien évidemment l'accès au réseau 3G, H+, et 4G LTE, ce qui est vraiment très appréciable pour ce genre d'appareil avec un tel prix. On ne retrouve pas de NFC, ce qui aurait été un petit peu bizarre vu le prix proposé, et donc ce qui est totalement logique. En conclusion, Motorola continue sa politique de proposer des smartphones à un prix très compétitif sans pour autant négliger la qualité des produits ou sa puissance. On a donc ici un Motorola Moto G 4G au rapport qualité-prix-puissance, l'un des meilleurs du marché actuel. Il est vraiment très agréable à prendre en main. On a vraiment une sérénité lorsqu'on découvre le produit. Celui-ci présente une qualité indéniable et une robustesse qui permettra de glisser dans une poche ou de le mettre dans un sac sans pour autant s'en soucier. Au niveau de son système, on a un système qui est fluide, qui permettra de faire tourner énormément d'applications du Play Store très facilement, et ça c'est vraiment très agréable. Petit bémol tout de même au niveau de sa batterie qui n'est pas amovible alors que sa coque l'est, et également de la qualité de son appareil photo qui produira des photos plutôt médiocres, mais tout de même utilisables sur les réseaux sociaux par exemple. Proposant une qualité de réseau 4G ultra rapide, il pourra donc être très apprécié par bon nombre d'entre vous. Si vous avez des commentaires, je vous invite à nous les laisser sur cette vidéo, mais également sur le forum générationmobile.net, et également sur le site internet. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube afin de rester informé des dernières nouveautés en termes de smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Darzio pour Génération Mobile. À bientôt.